Je souhaite bonsoir à tout le monde. Là où vous êtes, à la maison, ça a été jusqu'à présent pour moi une bénédiction complète et totale. J'ai pour ma part participé au séminaire, aux ateliers de Noix Miko. Beaucoup, beaucoup appris, beaucoup inspiré. Et je suis persuadé que vous, dans vos séminaires, peu importe lesquels vous avez été, Dieu vous a parlé d'une manière assez spécifique. Et peut-être même que ça commence à bouillonner un peu. On se dit, OK, là, des idées là, qui s'en viennent. On a tellement vu des beaux projets euh, présentés dans les ministères tantôt. Franchement, des personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui s'accrochent à lui pour l'aboutissement de ces différents projets de mission, justement. Et je voulais d'abord très rapidement faire un bref. Bon, on va prier tout le monde ensemble, puis après ça, on fait un petit retour sur hier. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous permets d'être en vie à ce moment présent, respirer, le cœur bas, Seigneur. On n'a rien qu'on peut y faire, c'est toi. C'est toi qui nous permets que ça soit possible. Te remercions, Seigneur, de nous avoir bénis jusqu'à présent avec les différentes présentations. Et nous voulons, Seigneur, te remettre celle-ci, ce message, et que tu puisses euh, envoyer ton Saint-Esprit, qu'on qu'on entende le message que toi, tu as à nous livrer, Seigneur. Merci infiniment. Sois avec nous tous, ici réunis, par le biais de la technologie. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Alors, petit retour rapide sur quelque chose que hier, je voulais juste apporter une clarification parce que j'avais misquoted quelque chose. J'avais dit ne méprisez pas les prophéties dans l'Apocalypse. C'est pas dans l'Apocalypse, c'est dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 20 où il est écrit ne méprisez pas les prophéties. Alors voilà, je voulais juste apporter cette petite modification, petit ajout, petit rappel. Maintenant, j'ai un verset que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. C'est le verset, avant même de vous dire le titre de la présentation ce soir, qui se trouve dans Jacques 4 au verset 14. Pendant que vous y rendez, je vais juste sortir quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez bien à la maison. OK? Ça, regarde bien. Ça, c'est, on va dire, ça, c'est Shani Roy. Ça, c'est Nadia. Tiens, ça, c'est Carl. Et voici Diana. Voici Wolenski. C'est sûr que je vois dans le chat en passant. On va lire ensemble. Jacques 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Quand on parle de ne pas avoir du temps à perdre, c'est toujours à ce verset que je pense. Toujours, toujours. En me disant, je ne sais même pas quand est-ce que je serai plus là. On a une mission à accomplir. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, envoie-moi. Et hier, on a parlé de plusieurs batailles qu'on va être appelé à livrer, justement pour être entraîné au combat, pour le combat de la mission, le terrain de la mission. Et j'avais arrêté à 9. Il y en a peut-être qui peuvent dire, c'est bizarre ça, finir à 9. Il n'y a pas 9 commandements, il y en a 10. Eh bien, vous allez voir qu'il y a une raison bien simple à ça, c'est qu'on va parler aujourd'hui de la 10e bataille. Et cette 10e bataille-là, même si on a répondu à tous les critères, qu'on est un guerrier vaillant, qu'on est entraîné au combat, on va probablement toujours continuer d'avoir cette 10e bataille-là. Et le titre de la présentation aujourd'hui s'appelle « Avec la force que tu as ». Avec la force que tu as. Vous savez, la bataille, je vais vous la donner en 1000. La 10e, c'est la peur. La peur d'aller de l'avant. On est disponible, on dit à Dieu, me voici, envoie-moi. J'accepte l'entraînement que tu m'offres, Seigneur, mais peut-être on va quand même avoir peur.
Et aujourd'hui, on va se pencher sur différentes, personnes dans la Bible, disons 2 histoires en particulier. On va voir, l'histoire de Moïse et l'histoire de Gédéon. Et il y a plein d'autres personnes qui ont été appelées à la mission dans la parole de Dieu qui ont eu peur. On pourrait dresser une très longue liste. Mais je me suis arrêté sur ces 2 histoires-là parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qu'on va découvrir ou qu'on va redécouvrir ensemble, justement. Alors, je vous invite tout de suite à aller dans Exode 4. On va on va lire un peu, l'épisode où, l'Éternel appelle Moïse à son ministère de diriger le peuple d'Israël. Et on va voir un peu, qu'est-ce qu'on peut faire dégager de cette histoire-là. Parce qu'on se demande des fois, est-ce qu'on a le droit, tu sais, de douter? On a-tu le droit de poser des questions à Dieu? Comment il va réagir? On va aller voir. Alors, on voit que, Dieu apparaît dans le buisson ardent à Moïse pour lui le l'informer que ça va être lui qui va être, aux commandes du peuple d'Israël pour quitter l'Égypte et Pharaon. Et on voit, dans Exode, 3 au verset, 10, Dieu dit: «Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël». Et là, on voit la première interjection de Moïse, qui parle à Dieu et qui lui dit Moïse dit à Dieu: «Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël?» OK, c'est qui je suis? Puis des fois, on se pose cette question-là. Et on se sent pas qualifié, n'est-ce pas? Parfois pour un appel qu'on entend. Je suis qui moi pour, aller faire un ministère de ci, de ça? Je suis qui moi pour aller voir, les Metro puis Sobeys pour présenter mes produits? Je suis qui moi? J'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis qui moi pour partir une chaîne YouTube? Qui c'est qui va vouloir m'écouter parler? Hey, je suis qui moi pour, partir un restaurant? Voyons, je suis qui moi pour partir un restaurant? J'ai jamais fait j'ai jamais eu de restaurant de ma vie. Je suis qui moi pour, avoir un ministère de publication? OK, c'est pas quelque chose que j'ai vu venir nécessairement. On se pose ces questions-là et puis, Moïse se pose la même question que nous. Il dit: «Seigneur, je suis qui?» Est-ce que c'est correct de poser la question? Je pense que oui. Est-ce que Dieu lui répond: «Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie». Puis là, il lui donne des signes. Fait que là, c'est la première interjection de Dieu, de Moïse, excusez-moi. Et lui, et plus tard, Moïse, il définit un peu plus qu'est-ce qu'il doit faire, à Moïse. Puis là, Moïse répond une deuxième fois. Il dit, mais Moïse répondit, on est en Exode 4 au verset 1. Voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Donc, il y a encore du doute ici. Seigneur, tu sais, c'est Dieu qui lui dit d'aller. On sait que Dieu connaît l'avenir, il sait qu'est-ce qui va se passer. Alors, pourquoi douter? Mais c'est correct. Dieu est patient, puis Dieu lui donne encore une fois des signes et il prend le temps de lui répondre. Parfait, ça. Quand vous avez besoin de vous plaindre, gang, allez à Dieu, vous vous écoutez. Ensuite, Moïse, il dit: «Ah Seigneur», on est au verset 10, «je suis pas un homme qui a la parole facile, c'est pas ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Je suis pas équipé, Seigneur, je suis pas équipé». Là, c'est la troisième fois qu'il dit ça à Dieu. Puis Dieu, regarde, c'est moi qui ai fait la bouche de l'homme. Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dieu est patient. Il répond à tes craintes, à tes doutes. C'est fantastique, n'est-ce pas? Fait qu'on peut aller voir Dieu avec nos doutes à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un endroit où ça se corse. Ça se corse un peu. Puis c'est au prochain verset, au verset 13. Quatrième objection de Moïse. Et là, cette fois-ci, il dit d'autres choses, par exemple. Moïse, il dit: «Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer». En gros, il dit: «Seigneur, envoie quelqu'un d'autre». Là, il doute pas, là. Là, c'est pas un doute, c'est un refus. Et on va lire le verset suivant. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse.
Là, Dieu est pas content, Dieu est fâché. Fait que déjà, en partant, on a un message clair. Vous pouvez aller vous plaindre autant de fois que vous voulez à Dieu. Vous pouvez amener vos doutes au Seigneur autant de fois que vous voulez. Mais c'est vous qui appelez le Seigneur. Il n'a pas appelé le voisin, il n'a pas appelé ton cousin, il n'a pas appelé ton ami, c'est toi qui as appelé. Fait qu'il faut, évidemment, qu'on prenne ça en considération. Maintenant, on va aller dans l'histoire de Gédéon. C'est encore plus intéressant, je trouve, du point de vue missionnaire, l'histoire de Gédéon, même s'il y a une très belle histoire, justement, qu'on dégage de celle de Moïse. Alors, on va aller dans l'histoire de Gédéon qui commence dans Juge 6 avec un rappel de la puissance de Madian et des Madianites. OK, Juge 6 commence en nous disant ça, là, que Madian, il niaise pas avec la POC. OK? La première chose qu'ils nous disent. Ensuite, l'ange de l'Éternel lui apparut, on nous dit dans Juge 6 au verset 12, et il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Première chose qu'il dit à Gédéon. J'aimerais ça, moi, que le Seigneur vienne me voir en me disant, je suis avec toi, vaillant héros. Mais ça nous rappelle quelque chose qu'on a vu hier. Je vais aller le relire. Dans 1 Chronique, hier, on disait au 1 Chronique 12 au verset 8, on disait parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Alors, ce sont ceux qui étaient armés du bouclier, exercés à la guerre, prompts comme des gazelles sur les montagnes. Donc, la même personne. On comprend ici que Gédéon est entraîné au combat. Le Seigneur, il dit homme vaillant. Alors, même critère. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Pas juste homme vaillant, on a héros ici aussi. Gédéon lui dit, au verset 13, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Alors, il est au désespoir, là, notre Gédéon. Il dit, ouais, vaillant héros, regarde, Seigneur, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Il parle avec le Seigneur. Et l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie avec la force que tu as? OK, on commence à voir le lien, là, n'est-ce pas? Mais là, Gédéon a le même réflexe que Moïse, évidemment. Gédéon, il ne veut pas nécessairement coopérer tout de suite. Alors il dit, Gédéon, « Oh mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Dieu est patient, Dieu le rassure. Verset 16, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon, pas encore convaincu, demande un signe. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Et au verset 22, on voit que il apporte une offrande à Dieu. L'ange de l'Éternel consume l'offrande, ce qui fait dire à Gédéon que c'était bel et bien l'ange de l'Éternel. Puis là, il est découragé. Oh non! Ah, c'est vraiment de Dieu. On peut pas blâmer Gédéon parce que là, il fait ce qu'on a dit qu'il fallait faire. On veut valider là, si notre plan, c'est de Dieu. Là. Je m'en vais pas à m'en aller avec précipitation combattre les Madianites avant de savoir si c'est le Dieu qui m'appelle à faire ça. Parfait, good job. Et il est découragé. Fait que là, on t'a Juge 6, 23 maintenant. L'Éternel, encore une fois, patient avec lui, l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Alors, des fois, on se dit ça entre nous, hein, de dire, hey, les nerfs, là, tu vas pas mourir. La version de Dieu, ça a beaucoup plus de poids. Les nerfs, Gédéon, tu vas pas mourir. C'est encore plus important. Il dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Et là, c'est pas fini, parce que Dieu lui donne une première mission à Gédéon, plus petite que celle qui va venir plus tard. Et puis,
dans cette mission-là, dans le fond, je ne le lirai pas au complet, mais il demande à Gédéon, d'aller, renverser l'autel de Baal pendant la nuit. OK? Puisqu'il il est dans sa maison, c'est pas tout le monde qui est, un héros vaillant, on s'entend. Il y a beaucoup de choses qui sont pas correctes. Le Seigneur, il veut, lui donner cette mission-là. Pendant la nuit, tu vas aller renverser la statue de Baal. Et là, bah, Gédéon, il y va. Gédéon le fait, puis le lendemain, il faut qu'il y ait, une explication aux gens pour leur faire comprendre que ce qu'il faisait était pas correct. Donc ça, c'est quand même intéressant de vous dire, c'est la première mission que Dieu lui donne. C'est pas encore celle d'aller attaquer les Madianites, mais on voit que là, l'Éternel, dans la première mission qu'il donne à Gédéon, c'est de mettre sa maison en ordre. Toi, tu es correct, mais il y a des affaires qui sont pas correctes autour, là. Puis ça, il faut rendre ça bien correct avant que tu ailles faire ta mission. Puis celle-là, Gédéon, il l'a fait, il est allé, il s'est pas obstiné plus que ça. Il y a, par contre, une plus grosse épreuve qui l'attend. Je sais pas si dans sa tête, il se dit: «Je vais faire ça en espérant que le reste viendra pas», OK? Mais la mission qui s'en venait, elle s'en venait. Peut-être que dans notre parcours avec le Seigneur, ça va ressembler à ça, ce qu'on va avoir à vivre. Il nous appelle à une grande mission, peut-être qu'il va nous appeler à une autre mission avant. Mettre de l'ordre un peu. On peut pas faire les choses tout croche. Mais là, Gédéon, on pense qu'il a compris à ce moment-là, hein? Mais non, il n'a pas compris encore absolument parce qu'il veut juste s'assurer là, que c'est vraiment ça qu'il faut qu'il fasse. Fait qu'il demande encore un signe à Dieu. Il lui dit, il y avait une toison qui dit: «Je vais aller mettre dans la prairie». C'est comme une peau de mouton. Puis quand demain matin, je me lève, il faut qu'elle soit mouillée, puis que tout le reste soit sec. Puis il dit dans sa tête: «C'est parfait ça». Ça, peut-être qu'il se disait: Ça arrivera jamais», je sais pas ce qu'il se disait exactement, mais c'est parfait comme signe. Fait que le lendemain, il se lève, la toison est mouillée, puis tout est sec autour. Puis là, il se dit: «Shoot! Oh non, 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 c'est pas ça que je voulais dire, Seigneur. Je veux dire l'inverse. Je me suis trompé, my bad. OK, on peut-tu recommencer?» Là, il faudrait que la toison reste sec et puis tout soit mouillé. Puis là, ça va être correct, on va y aller de l'avant. Et puis Gédéon, il sait qu'il pousse sa loc parce qu'en demandant le troisième signe, il dit, on est à Juge 6, verset 39, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Dieu se fâche pas, puis la toison reste sèche. Mais là, dans Juge 7, on voit que finalement, Gédéon, il accepte la mission de Dieu. Il l'accepte, mais pas avec toutes les conditions que Dieu lui avait dit. Il dit: «OK, on va aller battre les Madianites, mais on va m'entourer d'une méchante gang». Fait qu'il recrute 32 000 hommes pour aller battre les Madianites. Fait que là, il se dit: «Voilà, là, ça va être bon, là». Probablement que dans les 32 000 hommes, c'était pas tous des vaillants hommes. Je le sais pas, l'histoire le dit pas exactement. Mais Gédéon, il se dit: «Moi, je me fie un peu plus à mes moyens quand même. Tu sais, je veux bien croire, va avec la force que tu as. C'est des belles paroles, Seigneur, but let me just call my friends». On va appeler la cavalerie, là, tu sais, juste pour être sûr quand même, n'est-ce pas? Et puis, là, Dieu, il dit, «Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire: "C'est ma main qui m'a délivré"». Fait que c'est assez direct. Puis l'Éternel passe pas par 50 chemins. Il dit: «Gédéon, ça marche pas. Tu vas penser que c'est toi qui as réussi à faire ça. Puis c'est pas ça qu'on veut faire. Puis tout ce on est appelé à faire en tant que missionnaire, c'est pour la gloire de Dieu». Hein? Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Alors on veut y aller avec ce que Dieu nous dit, pas avec ce que nous on veut. On rejoint encore, les plans. Puis là, Dieu fait quelque chose d'intéressant, très intéressant. Il dit: «Renvoie à la maison ceux qui ont peur». Ça va être la façon la plus simple de commencer à faire le tri dans tous les moyens dont tu t'es entouré. Fait que ceux qui ont peur, bye, à la maison. Il en resta 10 000.
On nous dit dans Juge 7 au verset 3, 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta quand même 10 000. Ensuite vient l'épreuve de l'eau. Dieu amène les 10 000 hommes qui restent. Il les dit, allez boire de l'eau. Et puis on va faire le tri selon la façon dont les personnes vont boire l'eau. Et puis, il y en a qui se mettent à quatre pattes pour boire de l'eau dans l'eau. Il y en a qui restent debout, ils vont juste boire de l'eau comme ça. Et Dieu garde ceux qui avaient bu en restant debout. Il y en a 300. Mais le plus intéressant, il reste encore à venir. Parce que là, à 300, Dieu il dit, OK, correct. 300, ça va. Parfait. Puis là, l'Éternel dit à Gédéon, dans Juge 7 au verset 9, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Mais il rajoute quelque chose de très important. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Là, on se dit, il ne doit pas craindre le rendu là. Après tout, il est resté, n'est-ce pas? Il est pas retourné, ça aurait pas eu rapport qu'il retourne vraiment parce que c'était lui comme le leader de l'armée qui avait recruté. Fait que non, il est resté, on se dit, ben, il a probablement pas peur. Mais là, il est entouré de 300 hommes qui, la Bible nous dit, ne craignaient pas. Pourtant, voici ce qui est écrit ici, dans Juge 7 au verset 11. Tu vas aller là-bas, tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Et là, il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. C'était quoi la condition d'aller avec Pura? C'était s'il avait peur. Puis le verset suivant nous dit, il est allé avec son serviteur. Fait que Gédéon, il avait peur. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même réconfortant, parce que peut-être que vous n'avez pas peur, mais des fois, quand on regarde la tâche à laquelle Dieu nous appelle, je ne sais pas pour vous, mais des fois, c'est plus gros que ce qu'on se serait imaginé. Hey, je vais aller voir telle personne, par exemple, pour faire mon projet avancé. Exemple, j'ai besoin d'une subvention, puis je ne sais pas pour quel tour de passe-passe que Dieu a fait, je me retrouve devant, je ne sais pas moi, un ministre, puis il faut que j'explique mon projet. Puis là, tu te dis, waouh, c'est capoté cette histoire-là. Puis tu te retrouves à un endroit où c'est intimidant, mais c'est correct. Tu peux aller de l'avant dans le projet que Dieu t'a confié, même si tu as peur. En fait, Dieu, c'est ça qu'il veut. Ce serait fantastique que tu ne craignes rien, parce que c'est ce qu'il nous dit aussi, mais c'est pas grave si tu as peur, il comprend. On est des êtres humains, on ne sait pas exactement ce qui nous attend, même si Dieu nous dit que ça va bien aller. Donc, il fait preuve d'une énorme patience avec nous. Alors, je pense que peu importe là où vous êtes dans votre démarche, peu importe de la façon dont Dieu vous a parlé jusqu'à maintenant, peu importe de la façon dont vous avez parlé à Dieu jusqu'à maintenant, on sait qu'il y a une chose qu'on peut faire, se plaindre, amener nos doutes à Dieu. Une autre chose qu'on peut faire, avoir peur, puis quand même aller de l'avant malgré notre peur. Une chose qu'on ne peut pas faire, dire Dieu, non, va chercher quelqu'un d'autre. La colère de Dieu s'enflamme. Je dis on peut pas faire, mais tu sais, l'histoire de Moïse nous le dit, Dieu a été bon quand même, là. Il est allé chercher Aaron, puis Moïse a été quand même agréé par Dieu avec tout le reste de l'histoire qu'on connaît. Mais c'était pas le plan A de Dieu. Puis si Dieu t'appelle, c'est parce qu'il sait que avec toi, il peut aller là où il veut t'amener. Pas nécessairement avec le voisin. S'il faut qu'il appelle le voisin, il va appeler le voisin. Mais fais confiance à Dieu, malgré la peur. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Euh, J'aimerais ça peut-être revenir dans quelque chose qu'on avait parlé hier, parce que on va être amené à avoir des expériences de foi
qui vont nous mener vers une autre expérience de foi. De la même façon que Gédéon a renversé Baal, puis après ça, il a vu que ça s'est bien passé. Ça l'a quand même fortifié sa foi, ça c'est sûr et certain. Et j'aime bien quand on est dit dans 2 Corinthiens 3 qu'on est transformé de gloire en gloire. Le chrétien est transformé de gloire en gloire. Ben, notre foi est transformée et grandit d'expérience en expérience. Puis quand j'étais justement encore en Abitibi, je chantais l'appel de Dieu. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait m'appeler à faire, mais pour une raison que j'ignorais, je sentais que j'étais pas à la place que Dieu voulait que je sois, même dans mon métier personnellement. Je savais pas quelle forme ça allait prendre. À un moment donné, on était allé à l'église de Mont-Laurier, qui était l'église la plus proche de où on habitait, qui était à 3 heures de route. On était à Val-d'Or, il n'y avait pas d'église à Val-d'Or, puis à Mont-Laurier, il y en avait une. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on allait le vendredi après l'école, on allait dormir à l'église là-bas. Le lendemain, on faisait le sabbat avec les gens là. Puis dans l'après-midi, on revenait. Et cette fois-là, j'étais arrivé, puis il y avait Rémi Ballet qui était là, pour ceux qui connaissent Rémi. Et je m'étais assis avec lui, puis j'ai dit, Rémi, j'ai dit, là, j'ai ce réveil spirituel en ce moment, puis je sens que Dieu m'appelle, puis je sais pas exactement à quoi, mais j'ai l'impression que je suis pas à ma place, là où je suis, dans mon métier. Puis je me souviens toujours, il m'a dit, Chani, je sais pas à quoi il t'appelle, le Seigneur, mais il arrive un moment où tu es obligé de faire le saut. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon. Puis je disais, ah ouais, hey, ok, ça va être quoi le saut? Je savais pas exactement, mais ça m'a vraiment bien parlé. Quand tu fais ce saut-là, Dieu t'attrape, t'es comme sur un nuage avec lui parce qu'il t'amène à un endroit que tu te dis, waouh, imagine, j'avais pas fait le saut. Après ça, il te dépose, le travail continue, puis il y a un défi plus gros encore qui va se poindre le bout du nez. Ta foi, elle a grandi, mais c'est pour t'amener à une épreuve qui va prendre encore plus de foi. C'est quand même intéressant. Ce qui nous mène à l'histoire hier, quand j'ai dit que j'allais continuer un peu dans mon témoignage. On était rendu en Beauce, on avait déménagé. Et puis, on arrive à notre maison, première fois qu'on la voit, parce qu'on n'avait pas été la visiter en personne, on avait juste vu des photos. Et on arrive avec le petit camion de déménagement, ça se passe bien, les voisins sont gentils, mais j'ai pas de travail. Et puis, j'avais lu le livre éducation beaucoup, j'étais vraiment comme True Education to the max, je pensais rien qu'à ça tout le temps. Puis à Saint-Georges-de-Beauce, il y a une école adventiste, Greaves Academy. Et puis là, je me souviens, on est à l'église, puis là, il y a une enseignante, je savais pas que c'était une enseignante qui vient me voir. Elle dit, hey, j'ai entendu que tu étais enseignant en éducation physique. Je dis oui. Elle dit, on aimerait ça si tu voulais donner les cours d'éducation physique pour nous. Et j'ai dit, mais ça me ferait plaisir. Puis là, je serais rémunéré. Fait que là, je vais voir l'école, puis on m'engage. Puis là, je me dis, OK, Seigneur, moi, je veux pouvoir donner une éducation le plus proche du True Education possible, parce que j'ai ça à cœur. Fait que je vais le faire avec l'éducation physique là-bas. Je vais essayer d'organiser des jeux sans compétition, d'une façon où ce que les élèves vont pouvoir quand même se développer, puis avoir beaucoup de plaisir, puis apprendre énormément sur toi. Alors, j'étais vraiment motivé au fond, là. Alors, je signe le contrat. Hey, une job. Wow! Mais le détail que je vous ai pas dit, par exemple, c'est que c'était un contrat, par exemple, de 2 heures par semaine. Même à 2 heures par semaine, ça devient dur d'avoir assez de gruau jusqu'à la fin du mois. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais tenir ma parole. Je vais tenir ma parole parce que moi, je crois à ça. Je ne vais pas les choquer à un moment donné pendant l'année parce que j'ai trouvé un autre job. Ça veut dire qu'il faut que je trouve une autre job pour compenser, mais qui me permet de garder mon 2 heures coûte que coûte. C'est ton oui est oui, c'est ton non est non. C'est ça que Jésus nous dit. Fait que moi, j'étais motivé et j'étais déterminé à ça. Alors, voici que je commence à aller à l'école, je donne mes cours d'éducation physique, ça se passe super bien, c'est super.
Et puis là, à un moment donné, la commission scolaire m'appelle. La commission scolaire Beauce et Chemin ici en Beauce. Et puis, ils me disent la chose suivante. Il me dit, Monsieur Roy, ben, je suis allé passer une entrevue avant on m'engage à Sartigan. Et là, il me dit, il y a un enseignant d'éducation physique qui s'est blessé. Puis on a une tâche, probablement jusqu'à la fin de l'année, en tout cas pour plusieurs mois, de 85% pour toi. Puis 85% de tâches, là, quand tu es nouveau dans une commission scolaire, pour ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne en enseignement, c'est quasiment impossible. D'habitude, là, quand tu commences dans une nouvelle commission scolaire, tu fais de la suppléance occasionnelle pendant des fois 1, 2 ans. Après ça, tu as un petit contrat de 10%, 20%, 25%, 30%. Après ça, tu fais ta place. Puis éventuellement, tu as un plus gros contrat qui t'amène à éventuellement avoir un poste. Là, moi, ça fait 1 mois et demi que je suis arrivé, 2 mois peut-être. Puis là, elle me dit ça. 85%. Là. Hey, j'ai pas de job, là, je vous le rappelle. Ben, j'en ai une, mais 2 heures par semaine. Fait que j'ai dit, hey, parfait, je suis intéressé, sauf que là, j'ai un engagement pour 2 heures par semaine. Est-ce que je peux me faire remplacer les journées que ça va arriver, qu'il va y avoir un conflit d'horaire? Parce que des fois, euh, les écoles, le cycle n'est pas le même à chaque semaine. Fait que peut-être des fois, j'aurais même pas besoin de me faire remplacer, excusez. Puis, la madame au bout du fil, elle dit, ouais, non, elle dit, tu peux pas savoir d'avance que tu vas avoir besoin de te faire remplacer. Fait que là, je suis comme, oh wow, qu'est-ce que je fais? J'ai une femme, j'ai des enfants, là. J'ai dit, Seigneur, je veux travailler dans la mission, mais là, j'ai besoin d'argent, là. 2 heures par semaine, ça va pas nous amener très loin. Tandis que là, de l'autre côté, il me donne 32 000 hommes, je veux dire un 85%. Le choix était difficile. Fait que là, j'ai dit, c'est une promesse dans ma tête, j'avais fait avec Dieu, je vais rester à Sortigan, je vais pas accepter d'autres choses qui m'empêchent de pouvoir faire en quoi je m'étais engagé. Fait que je dis, je suis désolé, madame, mais je vais être obligé de refuser. J'étais au téléphone, mais je pense que j'ai pu voir sa face, sa mâchoire décrochée jusqu'à terre, en disant comme tu sais pas quelle chance tu viens de manquer. Puis j'ai dit, je suis désolé. Puis j'ai raccroché, j'étais quasiment tremblant. Puis j'étais allé voir ma femme, puis j'ai dit, Vicky, je pense que je viens de faire la chose la plus dure que j'ai jamais faite de ma vie. Je viens de refuser un 85% de tâches pour tenir ma parole envers Sortigan. Puis là, je vous l'ai dit, je suis béni parce que ma femme, elle m'a regardé, elle a dit, tu as pris la bonne décision. Alors, quand bien même elle me disait ça, c'est beau tout ça, là, mais j'avais quand même pas plus de job. Puis je venais quand même de refuser une offre qui me donnait quelque chose d'intéressant. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'était tough. C'était tough, mais on te fait confiance. On va se coucher le soir, le lendemain, réveil, commence à voir comment on peut continuer d'appliquer pour envoyer des CV, voir comment on peut faire fonctionner ça. Le lendemain, je vous dis, là, le lendemain, le téléphone sonne et c'est l'école de Sartigan qui m'appelle et qui me dit, Monsieur Chani, est-ce que vous avez trouvé un autre poste dans une commission scolaire? J'ai dit, non. Elle me dit, great. Est-ce que vous aimeriez enseigner l'anglais et les mathématiques en plus de l'éducation physique? Je suis comme, wow, Seigneur. Wow. J'ai dit, oui, je suis intéressé. Elle dit, OK, on aimerait ça vous rencontrer demain. Le lendemain, je m'en vais là-bas, on me rencontre, on me parle et tout ça et tout ça. Et puis, du jour au lendemain, après avoir refusé un 85% de tâches pour respecter ce que je lui avais fait comme entente et engagement envers le Seigneur, Dieu m'a envoyé encore mieux que ce que j'aurais pu espérer. Alors, je ne sais pas c'est quoi le premier défi que Dieu va vous amener à faire quand vous allez dire envoie-moi, Seigneur. Mais il y en aura un, ça c'est sûr et certain. Puis il faut
faire confiance à Dieu, puis avoir la foi, puis il va nous amener après ça à un autre step. Et puis bon, l'année a comme poursuivi évidemment et puis, au fil et à mesure que l'année avançait, j'avais commencé un partenariat avec, Mieux Vivre où on avait comme fait beaucoup, beaucoup de capsules vidéo pendant l'année. C'était vraiment génial. Tranquillement, pas vite, j'ai commencé à être même rémunéré par Mieux Vivre pour certaines, productions qu'on faisait à temps partiel. Heu et là, j'ai dit: «Seigneur, c'est fantastique là, voyons donc, je suis béni». Et puis là est venu le moment de dire: «OK, il faut que je prenne une décision, Seigneur, parce que je sens que je suis appelé dans le ministère des médias». J'ai dit: «Seigneur», puis, il y avait éventuellement des possibilités avec Mieux Vivre, on ne savait pas quand est-ce que ça allait être possible, si Dieu, c'était sa volonté non plus et tout ça. Donc, c'était dans les airs, c'était dans les prières de dire: «OK, c'est quoi le futur?» On ne savait pas exactement ça allait être quoi. Et quand on a besoin de direction, on s'en va dans la parole de Dieu. Il nous l'a dit ce matin, Alain. Il dit: «Si tu veux savoir la volonté de Dieu pour ta vie, va dans la parole, va dans les écrits». Alors, je vais dans la parole de Dieu, je vais aussi dans l'esprit de prophétie. Je m'informe énormément là-dessus. J'avais commencé à lire plusieurs livres et là, je vais lire le livre Publishing Ministry. OK? Fait qu'il y en a peut-être même que j'invite à aller lire ce livre-là, Publishing Ministry. En passant, Publishing Ministry, on parle maintenant aujourd'hui de même ce qui est internet, là. OK? C'est pas juste ce qui est sur papier parce que là, le publishing, c'est quand on veut envoyer les choses dans le monde, que ça soit disponible. Et j'ai lu après avoir fait une prière au Seigneur. J'ai dit: «Seigneur, montre-moi». Là, c'est pas évident, là. Tu m'as béni jusqu'à maintenant, puis le prochain step, il faut que ce soit de toi aussi, là. Montre-moi ce que tu as pour moi. J'ai lu 2 paragraphes, back à back, après cette prière-là, qui a littéralement décrit ma vie dans les 10 dernières années et qui m'a dit c'était quoi le prochain move que Dieu m'appelait à faire. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir eu, cet instant connecté avec Dieu où c'est comme s'il est à côté de toi, la main sur ton épaule, en train de te dire: «Voici ce que je veux que tu fasses». Il m'a pas appelé vaillant héros en me parlant, mais il m'a dit: «Va faire ça». J'ai dit: «Waouh». Alors, de fil en aiguille, les choses se sont placées d'une façon où ça a été possible que je puisse travailler pour mieux vivre et pouvoir travailler dans la mission de cette façon-là. Quelque chose d'assez extraordinaire quand on considère le parcours des 10 dernières années, dans laquelle où, j'ai été appelé à faire tellement de choses différentes. Moi, je faisais du network marketing. J'ai été appelé en dehors de ça par le Seigneur. Je suis retourné aux études alors que je disais: «Il y a une chose que je veux pas faire dans la vie, c'est retourner aux études». Fait que je suis retourné aux études quand même parce que je me suis dit: «Bon, je pourrais devenir enseignant d'éducation physique». J'aime le basket, je suis un sportif. Alors, je retourne là. Première fois que je vais à l'UQAM, je suis refusé. Ils me disent: «Tes notes sont pas assez bonnes» parce que je vous ai pas dit ça, mais quand que j'avais commencé à faire du network marketing, j'avais lâché ma dernière session au cégep. Pas annuler mes cours, là, juste arrêter d'aller à l'école, which is a very, very bad idea, OK? Parce que quand tu annules pas tes cours, ce qui se passe, c'est que ta cote R qui appelle, elle tombe parce que moi, j'avais 0% à tous mes examens que je ne me présentais pas. Fait que je finissais ma session avec des moyennes de 25%, 30%, ce qui a fait plonger ma cote R. Puis quand je suis voulu retourner à l'université, ma cote R était pas bonne, puis ils m'ont dit: «Non, on peut pas te prendre». J'ai dit: «OK, je retourne au cégep. Je vais aller finir les cours que je voulais finir». J'avais 25 ans à ce moment-là. Je retourne au cégep, je commence à péter des scores. J'ai jamais pété des scores dans ma vie. Je sais pas, Dieu était avec moi, ça c'est sûr. La prof qui, quand j'étais au secondaire, les profs, il y en a une, puis je vous le compte rapidement, qui m'avait dit: «Est-ce que je peux prendre ton travail en exemple, Shani?» Puis j'étais comme: «Ouais, vraiment cool, là, mon travail en exemple». Puis après ça, elle a dit: «Bon, voici ce qu'il faut pas faire». J'étais comme: «Quoi? Really?» Fait que moi, j'étais pas quelqu'un nécessairement qui, investissait beaucoup de temps dans mes travaux, mais
J'étais pas non plus quelqu'un qui avait des gros scores. Fait que là, j'arrive au cégep, la prof, elle vient me voir en me donnant ma copie, elle dit: «Tu la meilleure note de la classe». Je suis comme: «Wow! Dieu est bon» parce que je sais pas comment ça se fait que maintenant je pète des scores comme ça. Arrive l'année d'après à l'UQAM, je retourne voir, je dis: «Écoute, j'ai j'ai retourné au cégep finir mes cours, tu un gars devant toi de 25 ans qui sait, ce qu'il veut dans la vie maintenant parce que j'ai été faire les autres choses». Hem Puis, ben, c'est ça. Moi, je veux graduer dans 4 ans, fait que si vous pouvez me prendre. Mais ils m'ont pris cette année-là. Ils m'ont pris cette année-là. J'étais allé faire 4 ans d'université. Je suis devenu enseignant en éducation physique. Puis je vous ai pas dit qu'avant ça, j'ai accumulé les jobs. J'ai travaillé chez Rona dans une quincaillerie. Pendant que j'étais marié avec Vicky, avec les enfants, euh, j'ai euh, j'ai été livreur de courrier express dans le centre-ville de Montréal avec une Ford Fiesta. Pas Fiesta. J'ai oublié le nom de cette Ford-là. J'avais acheté ça sur Kijiji à 300$. Les chocs finis, ça n'avait pas d'allure, là. OK? Je me promenais au centre-ville faire des livraisons de courrier pour essayer de gagner un peu d'argent. Fait que j'ai fait toutes sortes de job-in là, entre-temps. Ensuite, études. Ensuite, on déménage en Abitibi pour avoir notre job là-bas. On a eu une expérience dans le désert là-bas où Dieu nous a formés d'une manière extraordinaire. Et par la suite, Dieu nous a amenés jusqu'au point où je vous ai expliqué le reste du témoignage. Puis quand je lis ce que je lis dans Publishing Ministry, elle raconte un peu que Dieu, premièrement, elle nous dit les choses suivantes. Je n'ai pas la quote, mais je vous le cite de mémoire, que les vérités que le Seigneur nous a confiées en tant que peuple de Dieu sont pas pour que nous en bénéficions d'une manière égoïste, tout seul dans notre coin. C'est pour que ce soit partagé avec la planète, avec le monde. Puis que le Seigneur a fait en sorte qu'il y a des personnes qui vont avoir été formées dans plusieurs lignées de travail pour pouvoir être appelées au ministère de la publication, puis amener ces messages-là vers le monde. Moi, je revois toute ma vie. Je suis comme, wow. Quand je faisais du network marketing, je faisais des présentations devant des centaines de personnes. J'ai dit, wow, le Seigneur m'avait commencé à me préparer à partir de ce moment-là pour présenter devant des gens. Après ça, il m'a appris à devenir un enseignant, à travailler aussi dans n'importe quel job. J'ai passé à travers 2 dépressions qui m'ont permis d'être éduqué d'une manière que j'aurais jamais été éduqué sinon sur le plan de Dieu parce que Vicky, elle me le disait toujours, les 8 lois de la santé, puis tous les conseils qu'on pouvait faire pour avoir un meilleur lobe frontal et ainsi de suite, puis moi, j'écoutais pas. Ah, c'est intéressant ton affaire, mais non. Jusqu'à ce que Dieu me fasse aller directement à la source de l'information, puis que je fasse comme wow. Puis là, j'arrivais à la maison, je disais, savais-tu, Vicky, que Dr. Nedley disait que elle devait être fatiguée, ce qu'elle a dit. Hey, ça fait 10 ans que j'y dis, tu sais. Alors, elle était contente. Elle était contente. Mais le Seigneur est en train de former toi pour un ministère qui veut t'appeler à faire, peut-être aujourd'hui, demain, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. Mais tout ça, ça sert pour ce que Dieu veut t'appeler à faire. Puis pas avec tous les moyens que tu pourrais trouver pour que ça fonctionne. Avec la force que tu as. Puis toi, il y a une chose qu'il faut que tu fasses, c'est accepter la mission que Dieu a pour toi. Parce que Dieu avait appelé quelqu'un d'autre avant Ellen White. Elle avait envoyé des visions à quelqu'un d'autre avant elle. Il a refusé. C'est ensuite Ellen White qui a eu l'appel. Euh, je sais qu'aussi Abou, c'est quelque chose qui est arrivé également dans son témoignage qu'il pourrait partager par rapport à son ministère dans l'agroalimentaire. Il a rencontré un autre homme, chrétien, tout ça, qui dit hey, le Seigneur m'avait appelé à ce ministère-là, justement au Québec, mais j'ai eu peur, puis j'ai refusé l'appel. Puis ensuite, Abou a reçu l'appel. Puis là, il va de l'avant. Puis des fois, Abou, il me souvient, il avait dit ça, il dit, si je réponds pas à l'appel de Dieu pour ça, Dieu va convertir un Pakistanais musulman, il va le faire déménager au Québec, puis lui, il va faire le travail. Il dit, c'est ça, là, Dieu est capable de faire tout ça. Là. Puis ça m'avait vraiment impacté ce qu'il avait dit. Mais ce qui est intéressant, par exemple,
Abou, il me dit ça comme si un Guinéen musulman qui convertit puis qui arrive au Québec, c'est pas extraordinaire enough. Mais il y a un message clair pour nous. Dieu nous appelle à faire quelque chose et il y a plus de tours dans son sac, il y a d'autres ressources que nous. Le Seigneur, c'est un privilège de pouvoir répondre à son appel. Mais il veut qu'on réponde à son appel. Parce que quand on répond pas, peut-être qu'il va avoir quand même pitié de nous, puis que il va quand même nous garder sous son aile. Il va peut-être pas nous renier, mais sa colère va s'enflammer pareil. Fait qu'on sait que c'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est de t'appeler toi avec la force que tu as, pas avec la force d'un autre, pas avec les moyens que tu voudrais essayer de t'entourer. C'est toi avec la force que tu as. Et ça, c'est l'appel que j'aimerais te faire dans cette dévotion qui tire à sa fin. C'est avec la force que tu as que Dieu t'appelle. Puis l'éternel Dieu, tu peux aller le voir avec tes soucis, c'est ce qu'il nous appelle à faire. Venez me voir, vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés, je donnerai du repos. Apportez vos fardeaux à ses pieds. De la même façon qu'il a dit à Gédéon, il nous le dit aussi. Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Va avec cette force que tu as. C'est l'appel que Dieu avait pour moi, puis c'est l'appel que Dieu a pour toi. Prions. Notre éternel Père, notre Dieu. Tu es un Dieu puissant, un Dieu extraordinaire, un Dieu de miracles, Seigneur, un Dieu de fidèle, un Dieu qui tient sa parole, un Dieu qui nous a donné des promesses, un Dieu qui nous donne un plan de match à suivre, Seigneur. Aide-nous dans notre peur, Seigneur, aide-nous dans notre manque de foi, à prendre le premier défi que tu as pour nous, afin qu'on puisse être amené au second défi. Et de la même façon qu'on est transformé de gloire en gloire, Seigneur, on aimerait être transformé de foi en foi. Donc, sois avec nous, Seigneur. Aide-nous à faire face aux batailles. Aide-nous à nous entraîner au combat. Car notre désir, c'est de répondre oui à ton appel et d'y aller avec la force que nous avons. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.